Relax, listen, immerse yourself. This is French Dive Podcast. Salut à tous, bienvenue dans le French Dive Podcast. C'est votre podcast pour apprendre le français et améliorer votre vie. Je suis Agathe et je suis avec mon ami Raphaël. Raphaël, comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Agathe, je vais très bien. Je suis prêt pour le sujet d'aujourd'hui. Et toi ? Je vais bien aussi. Tu sais, hier, j'ai pensé pourquoi certaines personnes changent leur vie et pourquoi d'autres personnes restent bloquées ? Oh, j'ai aussi pensé à ça. Tu vois quelqu'un qui réussit et tu te demandes quel est son secret ? C'est la chance ou il fait quelque chose de différent ? Exactement. Et puis, j'ai pensé à quand j'apprenais le français. Au début, c'était difficile, beaucoup de mots, beaucoup de règles. Mais après, petit à petit, j'ai compris. C'est vrai, quand j'ai commencé à apprendre, je pensais « si je connais plus de mots, je parle bien ». Mais ce n'était pas seulement le vocabulaire, c'était aussi les habitudes et la pratique. Oui, et j'ai compris, la vie est pareille. Les grands changements n'arrivent pas en un jour, ce sont les petits changements de chaque jour. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Comment changer votre vie ? Et avant de commencer, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Nous avons créé un PDF gratuit avec des exercices pratiques. Il contient les points importants de la discussion d'aujourd'hui, des questions de compréhension et des exercices de grammaire pour progresser en français. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi des mots simples et phrases simples dans cet épisode. C'est vrai, et Charlotte va les expliquer plus tard dans sa section vocabulaire. Elle va expliquer ces mots et comment les utiliser dans la vie de tous les jours. Alors restez avec nous. À la fin de cet épisode, vous aurez des conseils pratiques pour changer votre vie et aussi du nouveau vocabulaire français. Tu sais, Agathe, je me demande pourquoi beaucoup de gens ont du mal à changer. C'est une bonne question. Le changement semble excitant, non ? Un nouveau départ. Mais voici la vérité. Beaucoup de gens ne changent jamais. Pourquoi ? Parce que le changement est difficile. Parlons des raisons. Oui, premièrement, il y a la peur de l'échec. Beaucoup de gens demandent « et si j'essaie et j'échoue ?» Mais « et si tu essaies et tu réussis ?» Toutes les personnes qui réussissent ont échoué avant. La différence, elles ont continué. Exactement. La deuxième raison est le manque de direction. Certaines personnes veulent une vie meilleure, mais elles ne savent pas par où commencer. Elles pensent qu'elles ont besoin d'un plan parfait. Et puis, il y a les pensées négatives. Dire des choses comme « je ne suis pas bon » ou « je ne suis pas fait pour les langues ». Ces pensées arrêtent le progrès. Finalement, un grand piège, attendre la motivation. Les gens disent « je vais commencer quand je serai prêt ». Mais voici un secret. La motivation vient après l'action, pas avant. Ça me rappelle quand j'avais un problème personnel, j'attendais le moment parfait pour commencer. Mais ce moment n'est jamais venu. Alors j'ai fait le premier pas, et après, tout est devenu plus facile. C'est un bon point. Et je me souviens quand j'apprenais le français. Au début, je pensais « je ne suis pas bonne ». Mais après, j'ai compris. Pour m'améliorer, je devais pratiquer. Exactement. Et voici notre leçon importante. Comprendre ce qui vous bloque est la première étape pour changer votre vie. Quand vous voyez ces obstacles, vous pouvez les surmonter. Alors, Raphaël, maintenant nous comprenons ce qui bloque les gens. La question suivante est « comment commencer à changer ?» C'est là que les petites améliorations quotidiennes sont importantes. Les gens pensent qu'ils ont besoin d'un grand changement immédiat, mais le vrai changement arrive petit à petit. Tu connais la règle du 1%? Oui, si tu t'améliores de 1% chaque jour, tu seras 37 fois meilleur en un an. C'est parce que les petits efforts s'accumulent avec le temps. Exactement. Et c'est le pouvoir des habitudes. James Clear parle de ça dans son livre Atomic Habits. Les habitudes forment notre identité. Les petits changements peuvent sembler petits au début, mais ils changent qui vous êtes avec le temps. C'est vrai, comme lire 10 minutes par jour, ou pratiquer le français pendant 5 minutes chaque jour, ou remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Et j'aime les exemples de la vie réelle. Je connais quelqu'un qui parle bien français maintenant. Il a juste écouté des podcasts chaque jour. Il n'avait pas de plan compliqué, juste des petits pas réguliers. C'est inspirant. La conclusion est que les petites actions régulières donnent de grands résultats. Donc, si vous vous demandez par où commencer, choisissez une petite habitude aujourd'hui.
Exactement. Et tu sais, Agathe, l'action est importante, mais il y a quelque chose de plus important, notre état d'esprit. Comment nous pensons au changement fait toute la différence. Absolument. Il y a l'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit fixe. Si tu as un état d'esprit de croissance, tu penses « je peux m'améliorer ». Si tu as un état d'esprit fixe, tu penses « je ne serai jamais bon ». C'est une grande différence. Et notre cerveau se concentre sur ce qu'on lui montre. Tu connais le système d'activation réticulaire ? Oui, c'est pourquoi quand tu apprends un nouveau mot, tu l'entends partout après. Ton cerveau filtre les informations selon ce que tu cherches. Donc, si tu te dis « je ne peux pas faire ça », ton cerveau va trouver des preuves. Mais si tu dis « je m'améliore chaque jour », ton cerveau va voir ce progrès. C'est pourquoi changer votre façon de penser est si puissant. 3 bonnes façons de faire ça, les affirmations, la visualisation et la gratitude. C'est vrai. Dire « je m'améliore chaque jour » aide à changer nos pensées. La visualisation, imaginer votre succès, aide votre cerveau à croire que c'est possible. Et n'oubliez pas la gratitude. Quand vous pensez à ce qui va bien, vous voyez les opportunités, pas les problèmes. C'est le pouvoir de l'état d'esprit. Ce n'est pas de la magie, c'est entraîner votre cerveau à travailler pour vous. C'est vrai. Maintenant, parlons d'autre chose qui bloque les gens. Attendre le bon moment pour commencer. Oui, beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être complètement prêts avant d'agir. Mais voici la vérité, vous ne serez jamais complètement prêt. Exactement. Le progrès vient avant la confiance. Quand j'apprenais le français, j'avais peur de parler. Je pensais que je n'étais pas prête. Je pensais « et si je fais des erreurs ?» Mais plus j'attendais, plus c'était difficile. Je comprends, mais quand tu as fait le premier pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai commencé à parler, j'ai compris que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Chaque conversation, même avec des erreurs, m'a donné confiance. Je n'étais pas parfaite, mais je progressais. Et c'est la clé. Il y a un concept que j'aime. Fait est mieux que parfait. Beaucoup de gens n'agissent pas parce qu'ils veulent la perfection. Mais en réalité, une action imparfaite est mieux que pas d'action. C'est vrai, si vous attendez la perfection, vous ne commencerez jamais. Apprendre le français, commencer une nouvelle habitude, faire un grand changement, commencer simplement. Les petits pas donnent de grandes améliorations avec le temps. Alors, voici un petit défi pour vous, nos auditeurs. Pensez à une chose que vous avez repoussée. Ça peut être pratiquer le français, faire du sport ou demander de l'aide à quelqu'un. Et puis, faites un petit pas aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce que l'action crée l'élan. Et l'élan crée la confiance. C'est vrai. Les petites actions régulières créent un grand changement. Donc, n'attendez pas le moment parfait, commencez aujourd'hui. En parlant d'action, avez-vous remarqué comment notre environnement influence nos habitudes et décisions ? Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est aussi qui nous entoure. Absolument. Les personnes autour de vous, le contenu que vous regardez, votre façon de penser, tout ça influence votre vie. Oui, il y a un dicton célèbre, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes avec des personnes négatives, c'est difficile de rester motivé. Mais si vous êtes avec des personnes positives, leur énergie vous influence. C'est vrai. Alors, comment créer un bon environnement ? D'abord, suivez des personnes inspirantes, des auteurs, des conférenciers ou des comptes sur les réseaux sociaux. Les influences positives changent votre façon de penser. Absolument. Et rejoindre des communautés en ligne est aussi une bonne idée. Il y a beaucoup de groupes pour les apprenants de français, des clubs de lecture et du développement personnel. Quand vous êtes dans une communauté positive, vous progressez naturellement. Et c'est aussi important de réduire la négativité. Ça peut être limiter le temps avec des personnes qui se plaignent toujours, ou réduire les nouvelles négatives et les réseaux sociaux qui vous fatiguent. Oui, ça me rappelle quand j'apprenais le français. Je me sentais bloquée. Puis j'ai rejoint une communauté de français. Soudain, j'avais des gens pour pratiquer, partager les difficultés et célébrer les progrès. Ça a tout changé. C'est un excellent exemple. Le bon environnement crée de l'élan. C'est plus facile de progresser. Alors, voici une question. Qui sont les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps ? Est-ce qu'elles vous aident à progresser ou est-ce qu'elles vous bloquent ? Si elles ne vous aident pas à être meilleur, peut-être il faut faire des changements. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Et en parlant d'inspiration, apprendre de nouveaux mots peut aider à mieux exprimer vos idées. C'est pourquoi nous avons Charlotte pour expliquer le vocabulaire de la discussion d'aujourd'hui. Absolument.
À toi, Charlotte. Bonjour, apprenants de français. C'est la section vocabulaire de Charlotte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Agathe et Raphaël ont parlé du changement, de l'état d'esprit et de l'environnement. Regardons le vocabulaire important et comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. On commence avec le mot transformation. C'est tout simplement un grand changement. Imaginez Maria, après des années de travail, elle a connu une transformation complète dans sa carrière. Elle est passée de stagiaire à directrice. Ensuite, état d'esprit. Ça veut dire la façon dont vous pensez. Par exemple, Jake a changé son état d'esprit sur le sport. Maintenant, il aime faire de l'exercice tous les matins. Le mot suivant, c'est environnement. Autrement dit, les choses et les personnes autour de vous. Anna, par exemple, a déménagé à la campagne parce qu'elle voulait un environnement plus calme. Maintenant, un mot que j'adore, élan. C'est la force qui garde quelque chose en mouvement. Prenons Daniel. Il a commencé à écrire 500 mots par jour, il a créé un élan et résultat, il a terminé son livre en 3 mois. On passe à exposition. Quand on parle d'exposition, on parle du contact que vous avez avec quelque chose. Sarah, elle, regardait des films français et ça a augmenté son exposition à la langue. Aujourd'hui, elle comprend beaucoup mieux. Voici une expression très utile. Orienté vers la croissance. Ça décrit quelqu'un qui est concentré sur l'amélioration. Léo a rejoint un groupe orienté vers la croissance et ce groupe l'encourage à apprendre et à se fixer des objectifs. Un autre mot puissant, visualisation. C'est quand vous imaginez quelque chose dans votre tête. Marc, par exemple, chaque soir, il se visualise parler avec confiance avant ses présentations. Et que diriez-vous du mot affirmation? C'est une phrase positive que vous vous répétez pour vous encourager. Jane, elle, commence chaque journée en se disant « Je suis capable et forte ». On continue avec communauté, un groupe de personnes qui partagent les mêmes intérêts. David a trouvé une communauté de coureurs et grâce à eux, il a réussi à terminer son premier marathon. Et pour finir, le mot responsable. Être responsable, c'est prendre la responsabilité de votre propre progrès. Mia, par exemple, s'est fixé des objectifs chaque semaine et a suivi ses progrès pour rester responsable. C'est tout pour le vocabulaire d'aujourd'hui. À vous, Agathe et Raphaël. Merci Charlotte, c'était des mots très utiles. Alors, Raphaël, quelle est la conclusion principale de l'épisode d'aujourd'hui? Je dirais, vous avez plus de contrôle sur votre vie que vous pensez. Les petits changements, le bon état d'esprit et un bon environnement peuvent transformer votre vie. C'est vrai. Et rappelez-vous, le progrès n'arrive pas en un jour, mais chaque pas vous rapproche de votre objectif. Et n'oubliez pas de télécharger notre guide PDF gratuit pour cet épisode. Il contient des exercices pratiques et du vocabulaire pour vous aider. Aussi, dites-nous dans les commentaires, quels petits changements faites-vous aujourd'hui? Nous voulons vous entendre. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez et laissez-nous un avis. Continuons à progresser ensemble. À la prochaine fois sur le French Dive Podcast. This is French Dive Podcast.